Dans les vidéos précédentes, on a parlé de l'une des deux formes d'énergie mécanique, soit celle qui dépend du mouvement, qu'on appelle l'énergie cinétique. La deuxième forme d'énergie mécanique, c'est celle qui dépend de la position d'un objet, qu'on va appeler l'énergie potentielle. Et une des sous-catégories de l'énergie potentielle qu'on va commencer ici, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ce que c'est l'énergie nécessaire pour lutter contre la force gravitationnelle et ça dépend de la hauteur de l'objet par rapport au niveau de référence ainsi que de sa masse. Donc, plus un objet est haut, plus il peut tomber longtemps et donc plus il y a une énergie potentielle gravitationnelle élevée. Même chose, s'il y a une masse plus élevée, ben, son énergie potentielle gravitationnelle va être plus haute parce que quand ça va tomber, ben, ça va faire plus de dégâts. Je vais essayer d'expliquer ce qu'on veut dire par niveau de référence. Donc, supposons qu'on a une table et qu'on dit que la hauteur du sol, c'est de 0 m. Donc, par rapport au sol, la hauteur de la table serait de 1 m. Ce qui veut dire que si je compare le pot de fleurs par rapport au sol, ben, ça serait aussi de 1 m. Mais si je compare le pot de fleurs par rapport à la table, ben, l'écart serait de 0 m. Donc, si je regarde l'énergie potentielle gravitationnelle du pot de fleurs par rapport à la table, ça serait de 0 joule dans ce cas-ci. Et justement, comment on calcule l'énergie potentielle gravitationnelle? Ben, c'est avec la formule suivante. Donc, EPG est égal à MGH. Donc, on sait que ben, MG plutôt, c'est la force gravitationnelle qu'on va justement multiplier par la hauteur, ce qui va donner notre énergie. Donc, EPG, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle en joules. M, c'est la masse de l'objet en kilogrammes. G, c'est l'accélération gravitationnelle qui va être généralement celui de la Terre, soit 9,8 newtons par kilogramme. Et H, c'est la hauteur de l'objet en mètres par rapport à un certain niveau de référence. Puis comme je l'ai dit, mg, c'est la force gravitationnelle que je multiplie par la hauteur en mètres. Donc, si je fais des newtons fois des mètres, ben, ça me donne justement des joules.